Salut à tous les villageois et les villageoises comptables. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui on va aborder un thème général qui intéresse tout le monde. Comment devenir comptable? Est-ce que ce métier est fait pour vous? Quel cursus? Quelle étude faire pour devenir comptable? Est-ce qu'il y a des méthodes pour accélérer le cursus? On va vous donner aujourd'hui des astuces, on va tout revoir. Ne t'en fais pas, à la fin, tu connaîtras le chemin le plus rapide pour devenir comptable ou expert comptable. Tu connaîtras les modalités d'inscription, ce qu'il y a à l'intérieur des épreuves et ce que tu dois absolument maîtriser. Alors, on va commencer par décrire un petit peu le métier. Déjà, comptable, c'est très large. Voilà la liste. Tu peux être comptable, mais quand tu es comptable, tu peux être aussi assistant comptable, chef de mission. Tu peux être chargé de missions spécifiques comme les prévisions, le recouvrement. Tu peux être dédié sur un secteur comme le secteur de la paye, des fournisseurs, de la trésorerie. Bien évidemment, avec le temps, tu peux devenir chef comptable. Mais il y a encore beaucoup d'autres métiers. Tu peux être assistant PME et travailler comptable dans une entreprise et pas forcément en cabinet de comptabilité. Tu peux être aussi auditeur, interne ou externe, contrôleur des gestions, actuaire, réviseur de comptes, trésorier, crédit manager, responsable des ressources humaines, du recrutement, de la rémunération, responsable ou directeur des finances, les fameux RAF ou DAF, expert comptable, bien évidemment, et commissaire aux comptes. Alors voilà, je pense que déjà, je t'ai fait un panel de tout ce qu'il y a dans les métiers liés à la comptabilité. La comptabilité, ça ne s'arrête pas au comptable. Il y a une pluralité de métiers, comme tu peux le voir, et tout va dépendre de tes objectifs. D'ailleurs, le cursus en lui-même va dépendre de tes objectifs. Alors, on va regarder le cursus du bac jusqu'au bac plus 8. On va citer les diplômes qui sont en lien avec la comptabilité. Comme ça, tu pourras te situer. Mais il faut que tu saches une chose qui est très importante. En comptabilité, il y a deux choses. Il y a le comptable et tous les métiers qui sont liés au comptable que tu pourras faire et le métier d'expert comptable. Tu ne peux pas, par exemple, ouvrir un cabinet de comptabilité si tu n'es pas, en tout cas en France, expert comptable. Ce n'est pas possible. Il te faut le fameux DEC, diplôme d'expertise comptable. Donc, en gros, où tu es comptable avec tous les métiers qui vont autour, technicien comptable, contrôleur de gestion, trésorier, responsable des RH, voire même directeur aux finances. Ou tu es expert comptable ou commissaire aux comptes et tu peux ouvrir ton cabinet. C'est très important que tu retiennes bien ça. Tu ne pourras pas ouvrir de cabinet sans le fameux diplôme d'expertise comptable. Alors maintenant, on va regarder tout le cursus du bac jusqu'au bac plus 8. On va le faire en version accélérée et on va faire un tableau récapitulatif. Alors, au niveau du bac, si tu en es là, tu peux t'orienter dans ton bac général avec des spécialités mathématiques ou sciences et économie sociale. Il est mis en avant que le bac STMG, sciences, technologies du management et de la gestion, est le bac le plus réputé pour être lié à la comptabilité. En dehors des bacs, tu peux toujours te rapprocher du métier de la comptabilité avec des organismes comme le CNAM ou Studi qui proposent des certificats dédiés de pré-graduate comptable ou d'assistant comptable. Tu pourras retrouver ces informations sur leur site internet, on en parlera un petit peu plus tard. Alors, si tu en es au niveau du bac plus 2, on te conseille de t'orienter en priorité sur un BTS comptabilité gestion, CGO, ou un BTS assistant de gestion, ou encore des DUT comme le DUT GEA qui est bien connu pour être lié à la comptabilité, surtout comptabilité d'entreprise. Encore une fois, il existe en parallèle du bac plus 2 de l'État des certificats qui peuvent être délivrés par le CNAM ou par un organisme comme Studi qui propose des certificats, cette fois-ci graduate comptable, ou graduate, gestion, paye ou formation certifiante comptable. Tu en trouveras dans d'autres organismes. Ce sont des titres professionnels qui te donnent un niveau de bac plus 2. Se pose la question de la reconnaissance de ces diplômes, on la traitera après. Si tu en es au niveau du bac plus 3, alors on te conseille évidemment d'aller vers le Graal, le DCG, le diplôme de comptabilité gestion. C'est la voie la plus directe pour arriver au DSCG et au fameux DEC, diplôme d'expertise comptable, sous réserve que tu veuilles devenir expert comptable. Tu as la licence comptabilité contrôle et audit qui est extrêmement connue dans le milieu et aussi réputée que le DCG et qui va te permettre d'acquérir toutes les bases de la comptabilité. Enfin, tu peux toujours trouver des licences professionnelles qui te permettront de te reconvertir vers la comptabilité sur les dernières années. Tu as également une licence en droit des affaires qui est très connue pour être proche du diplôme de comptabilité et qui te donne des dispenses. Enfin, tu as toujours les organismes comme le CNAM ou Studi qui proposent des bachelors de niveau bac plus 3 en responsable des affaires en finance ou en gestion. Alors, on attaque le niveau bac plus 5. Toujours pareil, on te conseille une voie directe, le DSCG, diplôme supérieur comptabilité et gestion. C'est la deuxième voie la plus directe pour arriver au DEC. Après le DCG. Le chemin, normalement, c'est DCG, DSCG, DEC, sous réserve que tu veuilles faire expert comptable. Si tu ne veux pas faire expert comptable, comme je t'ai expliqué, les autres diplômes sont valables pour t'orienter
directement vers des métiers comme contrôleur des gestions ou dans la paye, tu as des diplômes qui sont plus spécialisés. En parallèle du DSCG, tu as le DSGC. Attention à la petite lettre qui a changé. C'est le diplôme supérieur gestion comptabilité du CNAM. Alors lui, il te propose de passer les mêmes unités que le diplôme supérieur comptabilité et gestion, mais avec d'autres modalités et une autre organisation qui peut être très intéressant. Attention à la reconnaissance du diplôme, on en parlera juste après. Toujours dans le CCA, tu as le niveau supérieur à la licence, le Master Comptabilité, Contrôle et Audit, le Master CCA qui est très reconnu également dans le milieu de la comptabilité. Enfin, si tu viens de grandes écoles de commerce comme l'École supérieure de commerce, ESC, ou l'Institut d'études politiques, IEP, tu pourras également obtenir des dispenses si tu veux changer de direction et t'orienter uniquement vers la comptabilité et donc passer le fameux DSCG. Enfin, tu as toujours des organismes comme le CNAM ou Studi et il en existe plein d'autres qui te proposent des certificats de niveau Bac plus 5 qu'on appelle des MBA. Donc tu as par exemple le MBA Audit, le MBA Contrôle de gestion, tu as des MBA en finance et tout ça peut te rapprocher du métier de la comptabilité. On reviendra après sur le fait que le DSCG, c'est le seul diplôme qui te permet d'accéder au DEC, donc à l'étape supérieure. Et encore une fois, je l'ai dit tout au long de la vidéo, si tu souhaites devenir expert comptable. Si ce n'est pas le cas, tu peux prendre les autres diplômes avec des spécialités sur les métiers qui vont plus t'intéresser. Alors le fameux Bac plus 8, alors ici forcément on retrouve le Graal, le diplôme d'expert comptable, le DEC, qui va donc te préparer pour exercer la profession d'expert comptable. Ce sera ainsi la seule possibilité pour toi d'exercer le métier d'expert comptable et d'avoir ton propre cabinet. On verra par la suite les modalités qu'il y a pour le DEC. En parallèle de ça, tu as également, on va dire en quelque sorte, le niveau un peu supérieur, commissaire aux comptes, où il te faudra passer le certificat d'aptitude aux fonctions du commissaire aux comptes, le fameux CAFCAC. Alors le métier de commissaire aux comptes, c'est devenir en quelque sorte certifié, ce qu'a fait l'expert comptable. Le commissaire aux comptes peut être appelé sur différentes missions, notamment des missions à la fusion et devenir par exemple commissaire à la fusion. C'est un métier différent de l'expertise comptable. L'expert comptable est très proche des entreprises de manière générale et reçoit beaucoup de clients dans son cabinet. Le commissaire aux comptes est souvent appelé pour des missions, mais il peut aussi travailler dans une entreprise et certifier les comptes de cette entreprise. Alors il existe des passerelles entre les deux métiers puisque ce sont deux métiers qui sont très liés et qui requièrent un niveau de Bac plus 8. Alors on reprend, on va faire un petit tableau récapitulatif. Déjà au niveau du bac, donc tu as bien compris qu'il y a différentes spécialités du bac qui te permettront de te rapprocher plus rapidement de la comptabilité et qu'il y a également des diplômes en parallèle, des certifications qui te permettent d'avoir un niveau bac en comptabilité. Ensuite, on s'attaque au Bac plus 2, donc il y a le fameux BTS, le DUT ou des certificats type graduate. Donc là, encore une fois, il faudra choisir à l'intérieur de ces diplômes. Je te conseille de bien les regarder. Il y a des spécialités dans chacun de ces diplômes et en fonction de ce que tu veux faire par la suite, il peut être plus intéressant de prendre le BTS, le DUT ou tout simplement de préparer un certificat type graduate. Par la suite, tu as les fameux Bac plus 3, donc tu vas retrouver les licences, notamment la CCA qui est extrêmement reconnue, la licence des affaires qui est également reconnue ou des licences professionnelles avec des spécialités sur la comptabilité. Enfin, du même type que le graduate, tu retrouveras des bachelors qui sont plutôt sur des organismes privés mais pas sur celui de l'État mais qui te confèrent un grade de Bac plus 3. Alors, forcément, au niveau du Bac plus 3, la voie la plus rapide, c'est le DCG et c'est celui qui te permettra de continuer le plus rapidement sur la filière de l'expertise comptable. Ensuite, on entre au niveau Bac plus 5, donc tu peux arriver avec un Master CCA, un Master des affaires ou des écoles de commerce supérieures ou des instituts d'études politiques ou encore tu peux trouver des diplômes qui sont similaires ou alors dans la même catégorie que le bachelor ou le graduate, tu trouveras des organismes privés qui te proposeront des certifications type Intech ou des MBA. Donc Bac plus 5, forcément le DSCG, le diplôme supérieur de comptabilité et gestion, qui est la voie la plus directe pour arriver au DEC. D'ailleurs, c'est le seul diplôme, le DSCG, qui te permet de préparer le DEC. Donc si tu comptes devenir expert comptable, c'est indispensable de passer par le DSCG. Et enfin, le fameux Bac plus 8, le Graal, le diplôme d'expertise comptable ou le CAFCAT pour être commissaire aux comptes. Attention, en plus de l'examen diplôme d'expertise comptable ou du CAFCAT, il faudra passer un stage de 3 ans. On reviendra plus tard dessus. Alors tu dois te demander, mais pourquoi faire les BTS, les licences, les Masters CCA alors qu'au final, il vaut mieux faire le DCG, DSCG. Alors déjà, tu peux changer d'avis pendant ton parcours. Tu peux très bien commencer avec des BTS ou des licences un peu professionnelles générales et finalement, sans savoir ce que tu vas faire, te dire « Tiens, j'aime bien la comptabilité, j'aimerais pousser plus loin ». C'est pour ça qu'à l'intérieur, il existe des dispenses. Tous les diplômes que tu vois ici, ce sont des diplômes en lien avec la comptabilité et tu pourras toujours rejoindre le cursus DCG, DSCG, DEC en utilisant les dispenses que t'ont conféré les diplômes.
que ce soit le BTS, la licence CCA, le master CCA ou les diplômes que tu vois affichés ici, tu pourras toujours avoir des dispenses pour rejoindre le cursus classique. Le cursus classique le plus simple, c'est DCG, DSCG, DEC. Si tu as fait des diplômes à l'intérieur, tu peux venir rejoindre ce cursus. Si tu es au niveau du Master CCA, on ne te demandera pas de passer par exemple le DCG. Tu as un bac plus 5, on ne va pas venir te demander de repasser un bac plus 3. Donc tu pourras obtenir les dispenses qu'il faut pour pouvoir t'inscrire directement au DSCG. On va le voir un peu plus loin. En revanche, retiens bien que rien n'est figé. Tu pourras toujours revenir vers le cursus classique DCG, DSCG, DEC avec les diplômes que tu as pu passer entre-temps. Alors forcément, tu dois avoir plein de questions et dans le village comptable, tous nos villageois et villageoises nous posent tous les jours des questions. On a pris les questions qui revenaient le plus et on va essayer d'y répondre de manière concise et claire. Alors les premières questions que tout le monde se pose, c'est au niveau des diplômes. On ne sait jamais lequel choisir parce que comme tu as vu sur le tableau précédent, il y en a plein. Mais je te rappelle qu'il y a des dispenses à l'intérieur et c'est ça qui va t'aider à choisir. Alors les premières questions, c'est est-ce qu'on fait un bac ou est-ce qu'on fait un pré-graduate? Alors on va y répondre tout simplement. Si tu n'as pas passé le bac, on t'oriente tout de suite vers le pré-graduate. C'est ce qui va te permettre quand même d'être comptable sans avoir le bac. Aujourd'hui, c'est possible d'être comptable sans le bac avec des certifications qui vont te donner un niveau équivalent au bac. Donc si tu as le bac, passe ton bac bien évidemment, oriente-toi vers les spécialités qu'on t'a dit, notamment STMG. Ensuite, BTS, DUT ou graduate. C'est toujours pareil. Est-ce que tu es sorti du système scolaire? Si tu es sorti du système scolaire, oriente-toi vers un graduate. C'est un niveau de bac plus 2 que tu peux faire à distance. Tu n'as pas besoin de retourner sur le banc de l'école. Tu as également le BTS comptabilité gestion que tu peux passer aussi à distance. Attention, la différence, c'est que le BTS, c'est un diplôme de l'État, donc on va te demander de venir passer un examen présentiel, alors que sur tous les diplômes type graduate, tu peux même passer les examens à distance. Donc c'est très bien pour concilier la vie professionnelle et personnelle si tu es sorti du système scolaire. Alors si tu es toujours dans le cursus universitaire, là se pose la question, est-ce que je fais un BTS, un DUT ou un DCG? Alors je te réponds facilement. Le BTS et le DUT vont te donner beaucoup de dispenses pour le DCG et elles se préparent en 2 ans contrairement au DCG qui se prépare en 3 ans. La grande différence, c'est que le DCG, tu peux le préparer à ton rythme. Tu peux même t'inscrire en candidat libre. Donc si tu t'inscris en candidat libre, tu peux le passer, ce diplôme, presque en 1 an si tu as l'âme, la volonté et que tu es assez fort. Très peu de gens arrivent en 1 an, quelques personnes arrivent en 2 ans. En général, on met quand même 3 ans pour passer ce diplôme car il y a 13 unités, on le verra après. Donc n'hésite pas. Passe ton BTS et ton DUT s'il y a des spécialités qui t'intéressent ou si ton école propose le BTS ou le DUT mais qu'elle ne propose pas le DCG, tu peux très bien passer le BTS et le DUT et après avoir des dispenses pour le DCG. Tu ne vas pas perdre 2 ans. C'est la grande réponse que je veux t'apporter aujourd'hui. En passant le BTS ou le DUT, en n'ayant pas choisi le DCG, tu ne vas pas perdre 2 ans. Disons que tu vas passer 2 ans sur les 3 ans du DCG. Tu vas pouvoir presque avoir 50% de dispense sur le BTS. Et une autre petite astuce, comme le DCG est en candidat libre, tu peux très bien passer ton BTS avec ton école et valider les UE manquantes en candidat libre les mêmes années que tu passes ton BTS. C'est une stratégie qui peut s'avérer aussi gagnante. Alors la question suivante, c'est une grande question. Licence CCA ou DCG? Alors ce n'est pas pareil. Avec la licence CCA, vous êtes accompagné et pareil, vous allez avoir comme le BTS de nombreuses dispenses pour le diplôme DCG. Et ce que vous n'avez pas en dispense, vous pouvez de toute façon, peu importe le diplôme, le passer en candidat libre. La licence CCA, si ton établissement le propose, ça te permet de t'accompagner sur 3 ans, beaucoup plus calmement que le DCG où tu vas devoir un peu passer en candidat libre, même s'il existe des classes préparatoires pour le DCG. Mais disons que de manière structurée, la licence CCA est très intéressante. Surtout si tu vises les métiers de commissaire aux comptes, les licences CCA, contrôle, comptabilité, audit se rapprochent du métier de commissaire aux comptes. Alors la question suivante qui revient, c'est est-ce qu'on passe le DCG ou le bachelor, type responsable aux finances? Alors ça n'a rien à voir. Le bachelor, ça va être un titre d'organisme privé, alors que le DCG, ça va être un titre de l'État. Les bachelors vont te conférer un grade de bac plus 3. C'est très intéressant aujourd'hui parce que ça te permet de passer tout en ligne, par exemple. Sur des organismes, le CNAM, Studi et d'autres organismes, tu vas retrouver ces fameux bachelors où tu vas pouvoir, comme pour le graduate, comme pour le pre-graduate, tu vas pouvoir allier ta vie personnelle et professionnelle et passer tes études à distance. Aujourd'hui, c'est juste magique, surtout si tu es sorti du système scolaire. Les bachelors sont connus pour être plus visés sur la profession. On s'attaque directement plus au métier même, on est plus dans le monde du travail. Le DCG reste beaucoup plus théorique, mais il te permet d'accéder au DSCG directement. Avec le bachelor, on va peut-être te demander de repasser des unités du DCG et on va peut-être pas te le valider totalement. Alors, en fonction de ce que tu veux faire, c'est toujours la même chose. Si tu veux être expert comptable à la fin, passe le DCG, tu vas gagner du temps. Si tu es déjà comptable,
Passe un bachelor, tu vas augmenter tes compétences et tu vas donc augmenter ta rémunération. Donc là, la réponse à ce type de question, c'est qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et est-ce que tu arrives à trouver un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle? Alors, une autre question qui revient, c'est la même que la licence CCA ou le DCG, c'est le Master CCA ou le DSCG, puisque c'est 2 niveaux de Bac plus 5. Et là, je te renvoie aux réponses, aux éléments de réponse de la licence CCA, c'est la même chose. Le Master CCA, de toute façon, va te donner quasiment toutes les dispenses pour passer le DSCG si jamais tu veux reprendre le cursus du DEC. Parce que je te rappelle que pour être expert comptable, il te faut le DSCG. Donc si tu as fait un Master CCA, on va te demander de repasser au moins 2 unités, l'UE1, le droit, et l'UE4, la comptabilité. Donc la voie la plus directe, ce serait de te répondre, choisis le DSCG. Mais c'est la même chose. Est-ce que tu veux être expert comptable à la fin? Si tu vises un métier qui n'a pas besoin du DEC, prends le Master CCA. Il est peut-être plus spécifique à ce que tu veux faire. Et il y a une vraie organisation autour du Master CCA et notamment des sessions de rattrapage sur le Master CCA que tu n'as pas en DSCG. En DSCG et en DCG, tu n'as pas de rattrapage. Alors qu'en licence CCA et en Master CCA, tu as des sessions de rattrapage, donc 2 chances d'obtenir le diplôme. On reviendra après sur la possibilité d'avoir une double chance, une astuce pour pouvoir passer le DCG et le DSCG en 2 fois. Enfin, dernière question, DSCG ou MBA d'ingénierie, c'est la même chose. Est-ce que tu es sorti du système scolaire? À ce moment-là, passe un MBA qui va être plus ciblé sur les métiers. Est-ce que tu veux devenir expert comptable? Alors passe le DSCG directement, même s'il est plus théorique, mais il va te permettre d'aller vers le DEC. Je me répète encore une fois, la seule possibilité d'obtenir le DEC, c'est d'avoir le DSCG en sa possession. Donc tous les autres diplômes que tu as pourront t'accorder des dispenses pour te rapprocher du DSCG, mais tu ne pourras pas avoir le DSCG. Au minima, on te demandera de repasser l'UE1 et l'UE4. Alors, deuxième série de questions très fréquentes qu'on entend au village et auxquelles on va essayer de répondre, c'est déjà la numéro 1. Est-ce qu'un titre professionnel, c'est l'équivalent d'un titre d'État? Alors, attention, les titres d'État sont reconnus, on ne va pas pouvoir les discuter, tu pourras les utiliser de partout, même si tu vas à l'étranger, c'est indiscutable. Un titre d'État, c'est le Graal. Le titre professionnel, c'est de plus en plus reconnu et ça va dépendre de ton employeur. Ton employeur peut très bien reconnaître ton titre professionnel parce qu'il vient d'un organisme qui pour lui est connu et reconnu, mais à contrario, il peut se dire que ce titre professionnel ne vaut rien. Quoi qu'il arrive, le titre professionnel te permettra de te défendre en entretien d'embauche. Une fois que tu as ces titres en poche, c'est à toi, dans l'entretien, de montrer en avant que tu as mis les moyens pour mériter le poste. Donc, si tu hésites entre les deux, un titre d'État est indiscutable, un titre professionnel peut toujours être discutable, mais quand tu iras à ton entretien d'embauche, tu pourras te défendre avec ce titre professionnel qui est parfois très reconnu. Ensuite, la deuxième question, est-ce qu'il vaut mieux faire de l'e-learning ou du présentiel? Alors là, c'est toujours pareil. Si tu as la possibilité de faire du présentiel, fais du présentiel. Mais si tu es déjà dans la vie active, l'e-learning, c'est la solution pour continuer tes études pendant que tu travailles et que tu gagnes de l'argent. Troisième question, les stages. Est-ce qu'il y a des stages? Bien évidemment, il y a des stages sur tous les diplômes. On verra après pour le diplôme DCG et DSCG, mais bien évidemment, il y a des stages que tu pourras faire ou en cabinet ou en entreprise. Ensuite, vaut-il mieux faire de l'alternance ou non? C'est toujours pareil, si tu as la possibilité de faire de l'alternance, je pense que c'est une très bonne formation et en plus ça peut te dispenser des stages. Ensuite, cinquième question, est-ce qu'il est trop tard pour se reconvertir sur ce métier de comptable? Alors, comme tu l'as vu tout à l'heure en premier slide, il y a une pluralité de métiers autour de comptable. Il n'est jamais trop tard pour se reconvertir. Il te suffit d'aller sur Internet et de chercher. Donc cette fois-ci, tu seras surtout sur des certificats plutôt professionnels et pas des certificats d'État. Ça va être un peu plus compliqué de passer du DCG, du DSCG, mais c'est réalisable. Il te faut de la motivation et tu peux très bien passer des diplômes d'État, DCG, DSCG. Il te faut de la motivation et du temps. Sinon, en parallèle, si tu veux déjà approcher le métier, tu as des petits certificats type Pre-Graduate comptable ou Graduate comptable ou des bachelors qui sont à un niveau quand même supérieur et qui vont te permettre de te reconvertir à ton rythme. Alors, est-ce qu'il y a des dispenses? Bien évidemment, il y a des dispenses sur les nombreux diplômes qu'on a vus juste avant. Comme je te l'ai expliqué tout au long de la vidéo, le cursus idéal, c'est DCG, DSCG et DEC. Mais si tu as fait des diplômes entre-temps, tu pourras toujours les faire reconnaître et obtenir des dispenses. On va le voir juste après. Alors, quelles sont les qualités pour être comptable? Je pense qu'il y a 2 qualités principales, être rigoureux et organisé. Alors, est-ce qu'il faut des appétences pour les matières? Est-ce qu'il faut être bon déjà en maths, en droit, pour pouvoir faire ces diplômes de comptabilité? Alors, la réponse est oui et non. Si tu prends le temps de travailler, tu vas pouvoir remonter ton niveau en mathématiques. Mais il ne faut pas se mentir, il va falloir que tu sois un minimum bon dans les matières qu'on te propose dans le DCG, DSCG. Sinon, tu vas vite te retrouver perdu. Et là, je te donne un vrai conseil. Si tu n'es plus au niveau, par exemple en mathématiques, commence par revoir les bases de mathématiques. Tu vas gagner du temps parce que si tu t'attaques directement
aux exercices du DCG et du DSCG, que ce soit les maths et la finance, tu vas te sentir complètement perdu. Au niveau du DSCG, au niveau de la finance, on fait vraiment des calculs très importants avec de la valeur actualisée, avec de l'ingénierie financière. Et je suis navré, mais si tu n'es pas un minimum bon, tu ne vas vraiment pas t'en sortir. Par contre, il y a des diplômes que tu peux cibler en dessous du cursus pour devenir expert comptable, où tu peux te permettre d'avoir un niveau plus bas en mathématiques, par exemple. Les premiers niveaux pré-graduate et graduate sont accessibles, même si tu n'es pas un as des mathématiques. Par contre, si tu veux continuer dans la voie et monter jusqu'à l'expertise comptable, et notamment passer le DSCG qui est juste en dessous, là, vraiment, il va te falloir un bon niveau. Alors, est-ce que le métier est voué à disparaître? Parce qu'on entend, c'est une grande question, on entend avec le développement des progiciels, que la comptabilité est maintenant informatisée. Alors, oui et non. Oui, la comptabilité est de plus en plus informatisée et c'est pour ça d'ailleurs que des gens qui ne sont pas bons du tout en maths peuvent être comptables puisque vous avez aujourd'hui des logiciels qui font les calculs pour vous. Par contre, il y a l'aspect humain derrière qui va vérifier les calculs et qui va vérifier surtout que l'ordinateur ne s'est pas trompé. On ne peut pas tout confier à la machine. Alors peut-être qu'un jour, oui, mais pour l'instant, ce n'est pas au programme. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le métier est en train de muter et que le métier d'expertise comptable, en tout cas, est en train de se diriger vers des missions à valeur ajoutée. Ça peut être des missions de gestion de patrimoine, des missions de droit, de conseil juridique, ça peut être des missions de finance. Voilà, c'est un métier qui évolue vers des missions à valeur ajoutée et qui n'est pas du tout en train de disparaître, mais qui est en train de muter. Alors, je vous ai promis quelques astuces et je pense que là, c'est indispensable de connaître ces trois termes, VES, VAPP et VAE. Alors, on attaque avec la VES, la validation des études supérieures. C'est elle qui va te permettre des validations totales ou partielles si tu as suivi des formations dans des établissements ou dans des organismes privés. Donc, c'est une arme indispensable si tu as passé des bachelors, des BTS, des certificats type graduate pour pouvoir monter rapidement vers le DCG. Alors, deuxième arme indispensable à avoir dans ta poche, la VAPP, la validation des études et de l'expérience professionnelle ou des acquis professionnels. Alors là, c'est juste magique. On va te permettre de passer un diplôme sans avoir le diplôme d'en dessous. Exemple, passer le DSCG sans avoir le DCG grâce à tes acquis. Alors, dernière arme indispensable à avoir, la validation de l'acquis de l'expérience, la VAE. Elle va te permettre d'obtenir la certification grâce à ton expérience. C'est aussi simple que ça. Imaginons que tu as fait 5 ans en comptabilité, tu vas pouvoir venir demander avec la VAE des diplômes correspondant à la comptabilité. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais vous donner une astuce pour pouvoir passer 2 fois le DCG et le DSCG. Donc, c'est une astuce à connaître. C'est un indispensable puisque vous n'avez pas le droit en DCG et DSCG d'avoir une session de rattrapage. En revanche, grâce au CNAM, à l'INTEC, vous avez la double chance, le double diplôme. Vous pouvez passer la même année les mêmes épreuves au CNAM et à l'État. Alors, comment ça se passe? Vous allez vous inscrire sur des dates différentes, forcément, c'est pas possible sinon de passer en même temps. Vous allez vous inscrire sur des dates différentes, vous allez passer vos examens au CNAM et vous allez passer vos examens à l'État. En fonction des notes que vous avez, le CNAM va venir récupérer les meilleures notes que vous avez à l'État et vous allez peut-être obtenir votre diplôme grâce à ça. Je m'explique, vous avez eu par exemple des bonnes notes à l'unité 1, 2, mais pas la 3 et la 4 au CNAM, mais vous avez eu des bonnes notes à la 3 et à la 4 à l'État. Donc le CNAM va venir récupérer ces unités que vous avez eues pour vous délivrer le diplôme. Alors que l'État, lui, ne récupérera pas les notes du CNAM. À quoi ça va vous servir? Eh bien c'est très simple. Si vous avez réussi entre les notes que vous avez eues au CNAM et celles que vous avez passées la même année à l'État à finalement avoir validé toutes les unités, parce que vous avez eu des mauvaises notes au CNAM sur quelques unités, mais des bonnes notes à l'État, le CNAM récupère donc toutes les notes. Imaginons que vous avez tout validé, donc c'est-à-dire que vous avez une moyenne générale de 10 sur 20 et aucune note inférieure à 6 sur 20, sinon c'est éliminatoire, et bien le CNAM va vous délivrer le diplôme DCG du CNAM. Et vous allez pouvoir le faire valoir sur la session suivante. En fait, vous allez vous inscrire au DCG de l'État tout simplement, mais vous allez mettre dispense sur toutes les unités grâce à votre DCG de l'INTEC. Donc le DCG de l'INTEC, c'est le même que le DCG de l'État. Si vous arrivez à avoir le DCG de l'INTEC, vous êtes dispensé du DCG de l'État. Il faudra juste penser à s'inscrire à la session suivante. Même si vous n'allez passer aucune unité, vous mettez juste votre diplôme du DCG de l'INTEC et vous avez le DCG de l'État qui vous permettra après de vous inscrire au DSCG. Alors pour le DSCG, c'est un peu plus spécifique. Si vous passez le DSCG au CNAM, vous allez avoir la validation donc, du DSCG du CNAM, mais il faudra repasser 2 unités obligatoirement à l'État et on va le voir juste après. Alors, que contiennent les matières du DCG et du DSCG? Alors d'abord, le DCG, vous allez voir, c'est pour ça que c'est un diplôme qui est très difficile à avoir. Il y a 13 matières, dont une supplémentaire qui est un bonus, qui est l'épreuve facultative de langue. Donc, comme vous pouvez le voir,
c'est tout simplement gigantesque. C'est pour ça que ça se passe sur 3 ans. Vous avez du droit des sociétés, du droit fiscal, du droit social. Vous avez tout ce qui est comptabilité, forcément, introduction, comptabilité approfondie, contrôle de gestion. Vous avez de l'anglais des affaires. Et vous avez donc cette petite épreuve bonus qui est l'épreuve facultative de langue. Vous pouvez passer l'espagnol, l'allemand et ça va vous permettre d'obtenir des points supplémentaires. Quoi qu'il arrive, la plupart des unités ont un volume horaire de 150 heures jusqu'à 200 heures pour des unités comme le contrôle de gestion ou la comptabilité approfondie. Alors, il y a un petit astérix en dessous. Vous voyez, avec le BTS-CG, vous avez des dispenses sur la plupart des matières. Et autre chose, vous pouvez valider, donc comme je vous l'ai dit juste avant, avec le CNAM, l'ensemble de ces unités. Ensuite, le niveau suivant, c'est le DSCG, Diplôme supérieur de comptabilité et gestion. Et là, il y aura 2 unités auxquelles vous ne pourrez pas déroger, peu importe votre diplôme, comme je vous l'ai dit depuis le début. C'est l'unité 1, le droit, et l'unité 4, la comptabilité. Le volume horaire sur la plupart des unités est compris entre 120 et 180 heures. Vous avez les coefficients en face et vous avez les durées des épreuves. Ce sont des épreuves très lourdes, entre 3 et 4 heures. C'est pareil pour le DCG, c'est des épreuves quand même qui sont assez costauds. Donc sur une année, c'est compliqué. Il est courant de dire que le DCG se prépare en 3 ans et que le DSCG se prépare en 2 ans. Mais comme ce sont des épreuves que vous passez en candidat libre, vous pouvez très bien tout passer la même année. Si vous avez l'appétence pour, vous pourriez très bien passer tous les mêmes années et utiliser ce fameux mécanisme de double chance pour augmenter vos chances. Mais ça fait quand même beaucoup. Par exemple, pour le DCG, ça veut dire que vous passez 26 examens. Donc 13 à l'État, 13 au CNAM, 26 examens la même année. Tous compris entre 3 et 4 heures, ça commence à faire beaucoup. Autre chose, vous pouvez vous servir du CNAM InTech pour avoir le DSCG et ensuite faire valider vos unités. Pareil, comme si vous aviez un Master CCA, mais par contre, il faudra forcément repasser la 1 et la 4. Alors, comme je vous ai dit, vous pouvez vous inscrire en candidat libre. Donc ici, c'est très simple. Vous allez aller sur le site Cyclades. Vous allez sélectionner les diplômes que vous avez besoin. Vous avez des frais fixes. Pour le DCG, c'est 20 €. Pour le DSCG, c'est 30 €. Il suffit de vous inscrire et vous aurez tout au long du processus des cases à cocher pour pouvoir faire valoir vos dispenses. Et je vous rappelle que le DCG de l'InTech ou le DGC, avec la petite inversion de lettres, vous permet d'avoir une dispense totale du DCG. En revanche, il ne faut pas oublier de vous inscrire à la session suivante. Alors maintenant, je vous mets les dates pour le DCG donc de l'État et le DCG de l'InTech pour que vous puissiez comprendre que ce ne sont pas exactement les mêmes. Alors pour l'État, vous voyez que vous êtes à la fin des semaines de mai, voire juin, alors que pour l'InTech, vous êtes en début mai. Il y a une astuce extrêmement importante à retenir, c'est que le CNAM peut vous fournir une attestation de réussite anticipée des épreuves. Alors, imaginez que vous avez envie, par exemple, de vous inscrire cette année au DSCG, c'est-à-dire la même année que vous avez passé vos DCG, vous êtes sûr d'avoir le DCG et vous n'avez pas envie de perdre une année puisque c'est chaque année qu'on peut s'inscrire. Si vous ne vous inscrivez pas à temps au DSCG, il y a une fenêtre dans l'été. Si vous n'êtes pas inscrit à temps, vous ratez la session, il faudra vous inscrire l'année prochaine. Mais pour vous inscrire à la session, il vous faut les notes, il vous faut le DCG. Mais si vous n'avez pas vos notes de DCG, vous ne pouvez pas vous inscrire. C'est là où vous pouvez faire la demande au CNAM de vous délivrer une attestation de réussite anticipée, sous réserve en juin que vous ayez validé toutes les unités, que vous pourrez joindre dans les dispenses et qui devrait vous permettre de vous inscrire au DSCG. Pour ça, je vous laisse vous rapprocher de l'organisme du CNAM. Vous avez des personnes qui vous expliquent mieux que moi. Alors maintenant, les dates pour le DSCG. Donc vous allez voir, le DSCG va se passer du côté de l'État en octobre. Alors que du côté du CNAM, on va être sur le mois de juin. Donc on est vraiment sur 2 mois différents. Et là encore, vous allez pouvoir demander cette fameuse attestation de réussite anticipée. Alors je m'explique. Imaginons que vous avez passé toutes les matières du DSCG au CNAM. Il vous restera quand même l'unité 1 et 4. Puisque comme je vous ai dit, l'unité 1 et 4, peu importe le diplôme pour le DSCG, vous êtes obligé de les repasser. Seulement voilà, il vous faut vos résultats pour vous inscrire puisque la fenêtre d'ouverture d'inscription est en été. Et il se trouve que le DSCG au CNAM est juste avant l'été. Donc il vous faut une attestation comme quoi vous avez bien validé toutes les unités pour vous inscrire. C'est le même mécanisme que pour le DCG. Donc là c'est pareil, je vous laisse vous rapprocher du CNAM. Ils ont un service spécialisé pour vous fournir cette attestation de réussite. L'objectif de ces attestations de réussite, c'est de ne pas perdre du temps, de pouvoir vous inscrire sur les épreuves la même année. C'est la seule utilité de ces attestations de réussite, c'est de pouvoir vous inscrire la même année à des épreuves différentes. Alors, un petit mot sur le stage du DCG et du DSCG. Donc, forcément, vous avez un stage à faire pendant votre parcours. D'ailleurs, sur tous les diplômes, vous avez toujours des stages à faire. Donc, ce stage, vous pouvez le faire en cabinet ou en entreprise, que ce soit pour le DCG ou le DSCG. Pour le DCG, par contre, vous avez 8 semaines au minimum et un maximum de 6 mois. Et pour le DSCG ou le Master, par exemple, CCA de l'InTech, vous avez un stage de 16 semaines minimum, maximum 6 mois. Alors, est-ce qu'on gagne de l'argent pendant ces stages? La réponse est oui, logiquement, entre 400 et 600 € par mois, mais vous pouvez toujours négocier avec votre formateur. Alors, un petit mot juste sur la différence entre le stage du DCG et le DSCG. Le DCG, ce n'est pas à confondre avec le mémoire du DSCG.
Le DCG, il faut plus le voir comme un mémoire de stage. En fait, vous venez relater ce que vous avez fait pendant le stage, mais il ne faut pas se satisfaire d'un simple compte-rendu d'activité pratique, sinon c'est zéro. Ce stage doit pouvoir vous permettre d'émettre une réelle réflexion avec une analyse critique derrière. Quant au DSCG, il s'agit d'un vrai mémoire et le jury va chercher à évaluer ta capacité à apporter une valeur ajoutée à la profession. Donc il va falloir utiliser des études des cas, des études quantitatives, qualitatives, des questionnaires. Et pour la partie empirique, le jury va vraiment s'attarder à regarder ce que vous apportez à la profession. Alors, un petit mot sur le stage du DEC et du CAC. Alors là, c'est des stages qui n'ont strictement rien à voir. C'est des stages avec des durées déjà de minimum 3 ans. C'est le droit commun. C'est un stage de 3 ans que vous faites en cabinet. La rémunération est beaucoup plus élevée puisque c'est du temps plein. Vous pouvez vous inscrire avec un DSCG qui est incomplet si vous avez au moins 4 UE. Il y a 28 heures par semaine à faire en cabinet. Vous êtes obligé de faire au moins pendant 2 ans dans un cabinet d'expertise comptable avec un formateur, un maître de stage qui est inscrit à l'ordre des experts comptables. Vous avez une possibilité de réduire le stage à 2 ans. Il faut beaucoup d'expérience et il faut faire la demande. Vous avez également la possibilité de faire ce stage à temps partiel sur 15 heures au lieu de 28 heures, mais là c'est très spécifique aussi, il faut être cadre d'entreprise ou vraiment dans le milieu d'enseignement de toute la filière comptabilité audit. Et là encore une fois, il faut faire la demande, c'est étudié au cas par cas. C'est comme pour réduire le stage à 2 ans, c'est très compliqué. Et n'oubliez pas des points importants. Si vous avez un DSCG incomplet et que vous inscrivez au stage, ça peut peut-être être difficile de continuer à étudier pour valider votre DSCG et de faire votre stage. Parce que vous avez un chronomètre qui s'active et vous devez valider votre stage dans des délais qui sont requis. Et vous devez également valider votre DSCG. Ça peut être très frustrant et très compliqué. Autre chose, si vous faites votre stage en 2 ans ou à temps partiel, c'est pareil, vous allez voir après, vous avez des journées de formation, du e-learning à faire. Parfois, c'est très difficile. Ensuite, si jamais vous êtes arrivé au niveau DEC et que vous voulez finalement être commissaire aux comptes, vous allez avoir un stage de 2 ans supplémentaires avec un commissaire aux comptes. Par contre, si vous avez le CAF-CAC, l'inscription est directe au DEC, donc vous n'avez même pas besoin d'avoir du DSCG. Donc le CAF-CAC, c'est le certificat pour être commissaire aux comptes. Et là, vous n'avez pas besoin d'avoir le DSCG, vous pouvez directement vous inscrire aux épreuves du DEC. Par contre, si vous avez fait juste le stage du commissaire aux comptes et que finalement vous voulez être expert comptable, si vous avez fait les 3 ans de stage, parce que c'est pareil, pour être commissaire aux comptes, il faut avoir 3 ans de stage, que ce soit expert comptable ou commissaire aux comptes, 3 ans de stage. Pour expert comptable, 3 ans de stage avec un expert comptable. Pour commissaire aux comptes, 3 ans de stage avec un commissaire aux comptes, logiquement. Si vous avez fait votre stage avec le commissaire aux comptes pendant les 3 ans et qu'au final vous ne voulez pas être commissaire aux comptes mais expert comptable, il faudra refaire 1 an de stage avec un expert comptable et surtout avoir votre DSCG. Alors que si vous avez fait vos 3 ans de stage avec un commissaire aux comptes et que vous avez vos CAF-CAC, vous n'avez pas besoin d'avoir le DSCG, vous pouvez vous inscrire directement au DEC. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du stage, du diplôme d'expertise comptable ou du commissaire aux comptes? Vous allez avoir des rapports de stage à émettre chaque année, parfois chaque semestre en fonction de l'année auquel vous êtes. Donc c'est un rapport de stage qui va indiquer les analyses des situations pratiques de l'expert comptable, une analyse des situations pratiques du commissaire aux comptes et des plans de projet et des notices explicatives. Donc chaque année, vous allez avoir 4 à 5 jours de regroupement, vous allez avoir des validations de tests en e-learning. Chaque année, on vous entraîne aux épreuves d'audit qui vous attendent à la fin pour le DEC. Donc sur la première année, vous allez découvrir la mission d'audit. Sur la deuxième, vous allez mettre en œuvre la mission d'audit. Et sur le troisième, piloter la mission d'audit. Ensuite, en parallèle, chaque année, vous avez un suivi de la formation sur la mise en œuvre des techniques de révision qui peuvent être l'inventaire physique, le cycle social et sur les collaborateurs. Alors nos derniers conseils, et après cette vidéo est terminée, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Donc n'oubliez pas que la voie la plus rapide, c'est DCG, DSCG et DEC. Mais qu'à chaque étape, vous pouvez toujours retourner vers le milieu de l'emploi. Et je pense que c'est vraiment la force de ce diplôme. C'est que vous soyez en DCG, DSCG ou DEC, vous pouvez toujours vous rapatrier vers le marché de l'emploi sans faire l'étape supérieure. Et le jour où vous avez envie, vous pouvez revenir et faire les étapes supérieures. C'est pour ça que vous pouvez étaler parfois dans le temps, continuer votre activité, continuer votre métier, passer 1 ou 2 unités chaque année. Comme ça, juste au cas où vous voudriez passer l'étape supérieure. Nos derniers conseils, vous pouvez toujours vous reconvertir, utiliser la puissance du e-learning, utiliser votre triple arme, VES, VAPP, VAE, privilégier la voie DCG, DSCG, DEC, passer des épreuves en candidat libre, organisez vos UE par année, passez par exemple les épreuves en même temps que le Bac+2 si vous êtes en BTS, passez des épreuves en candidat libre pour avoir le DCG. Demandez surtout vos dispenses et vos attestations de réussite anticipées et pensez à la double chance, au double diplôme. N'oubliez pas que ce cursus est flexible, vous pouvez l'étaler à votre rythme. Pensez à regrouper les UE similaires pour les passer la même année. À chaque étape, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez retourner vers le marché du travail. Et concernant le stage du DEC, ne perdez pas de temps si vous en sentez l'âme. Foncez même avec votre DSCG incomplet et essayez, on ne sait jamais, de réduire le temps. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. C'est une vidéo qu'on a faite spécialement pour notre village comptable. Elle est longue, mais elle traite de tout. Voilà, si tu veux d'autres vidéos comme ça, des astuces, des techniques sur la comptabilité, abonne-toi à la chaîne et pense à rejoindre le village.